Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je reçois au studio, enfin par visio interposée parce qu'il est chez lui tout prêt à partir au French Wargames Day, Jonathan. Jonathan pour un Vimavit cadien parce que nous sommes tous des soldats du hobby. Aujourd'hui, Jonathan va intervenir avec nous pour parler d'un projet assez particulier puisque Jonathan a un projet humanitaire lié au hobby. Vimavit cadien, vous en avez l'habitude, c'est une série de vidéos qui a pour vocation de vous faire découvrir des personnes, des projets, des associations qui ont un rapport avec notre vie de hobbyiste. Donc, on est dans le sujet. Salut Jonathan, que peux-tu nous dire sur toi? Peux-tu te présenter aux Wargamers qui nous regardent? Salut tout le monde, donc je m'appelle Jonathan, j'ai 30 ans, je suis pilote de drone professionnel et j'ai repris le Wargame il y a à peu près 6 ans où je me suis remis à jouer à Warhammer 40 000 et aujourd'hui je suis un gros joueur IK. D'accord, et dans quelle région te trouves-tu? Parce que ça c'est important. Alors moi je suis basé dans le Doubs, en Franche-Comté, au pays du fromage. D'accord. Alors, première question, Jonathan. Comment es-tu entré dans le hobby? Par qui et à quelle occasion? Alors, ma première figurine, ça a été 6 hommes lézards que j'avais acheté d'occasion dans une petite boutique à Nice. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le hobby, en achetant 6 petites figurines d'hommes lézards. Et après ça, j'ai commencé avec une armée tau. Et voilà. Donc après j'ai arrêté pendant plusieurs années de jouer aux figurines et j'ai repris en arrivant en Franche-Comté. Voilà. D'accord. Donc t'avais quel âge quand t'as commencé? Je devais avoir dans les 14-15 ans. D'accord. Alors qu'est-ce qui te plaît le plus dans le hobby? Alors moi clairement ce qui me plaît le plus dans le hobby c'est la communauté. Donc je suis arrivé en Franche-Comté il y a 6 ans, 7 ans maintenant. Donc c'était une région où je connaissais personne. Et je me suis retrouvé tout seul chez moi et je me suis dit comment je vais m'occuper. J'ai repris les pinceaux, j'ai recommencé à peindre et en fait quand tu commences à peindre, quand tu commences à avoir des figurines, tu as envie de jouer avec et quand tu commences à chercher des gens, tu en retrouves partout, donc peu importe la région et j'ai retrouvé des gens comme ça par les figurines et au final je me suis intégré dans la région par les figurines. Donc aujourd'hui ce que j'aime le plus dans le hobby c'est vraiment la communauté, le fait de voir des gens, le fait de boire des bières et d'être tous ensemble. Yes. Alors, quel jeu pratiques-tu, s'il te plaît? Alors, je pratique que du 40K. J'essaie de tout faire pour ne pas me disperser, même si j'ai très envie d'aller sur AOS. Et là, j'avoue que pour le coup, je me suis fait avoir avec Boarding Action. Et j'ai totalement adhéré à Boarding Action. Il n'y a pas de nouvelles règles et c'est un vrai plaisir d'y jouer. Ouais, alors en plus, on le sait maintenant. Ce sera intégré à la V10, donc on pourra continuer à jouer en Boarding Action pour la V10, et ça c'est vraiment une super bonne nouvelle, parce que des fois ils nous font des petits coups en douce, on va dire, Games Workshop, mais là pour le coup ils ont assuré, et ça fait super plaisir, parce que c'est vrai que Boarding Action c'est vraiment Warhammer 40 000, simplement dans des lieux différents, et le fait d'avoir adapté les règles c'est vraiment sympa. Et en plus, nous qui jouons déjà à Boarding Action sur cette V9, en définitive, on est déjà presque dans les règles de la V10. Alors, actuellement, quel est ton jeu préféré? Warhammer 40 000, puisque c'est le seul. Tu nous as dit que tu jouais à Boarding Action. Donc, on a cette réponse. Combien d'armées possèdes-tu actuellement de peintes? Alors d'armées peintes, aujourd'hui, donc j'ai une armée IK qui est vraiment mon armée de cœur. Mais bon, pour jouer à Boarding Action, j'ai eu un petit peu du mal à les faire rentrer. Ah, ça c'est clair. Voilà, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai aussi une armée de sœurs de bataille, mais que je ne touche plus beaucoup. Et j'ai surtout une armée de Death Corps of Krieg, que je suis en train de monter, et donc avec laquelle j'irai au French Wargame Day. Ah, super. Ça, en plus, avec une belle personnalisation. Puis alors, pour le coup, c'est vraiment iconique dans le hobby. Et pour le coup, tes taux, tu les as plus, ils ont été refourgués, tu les avais revendus? Ils sont dans un état où on peut plus dire que c'est des figurines. D'accord. Ils ont mal vieilli. Alors, combien de projets non peints? Il doit me rester une ou deux boîtes comment ça s'appelle, ce jeu là où on se baladait dans un vaisseau extraterrestre. J'ai plus le nom. Space Hulk? Blackstone. Ah, Blackstone Fortress, oui bien sûr. Ok. Voilà. J'ai quelques boîtes Blackstone Fortress dans ma pile de la honte, mais je n'ai pas d'armée non peinte à proprement dit. Eh ben respect.
C'est très rare, c'est très rare. Alors, Jonathan, on va tout de suite foncer dans le vif du sujet, parce qu'on a beaucoup de choses à voir dans ce Vie ma vie de Cadien, sur ton projet, parce que c'est un projet, moi, que j'ai vu sur Facebook passer, et tout de suite je t'ai contacté parce que j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, surtout actuellement, parce que c'est vrai que c'est très lié à l'actualité, c'est très lié à ce qui se passe dans le monde, vous allez pouvoir le découvrir avec nous. C'est aussi quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur le plan humain, parce que on a un peu tous la même passion, comme on dit, on pousse des petites figurines, comme toi tu le disais quand tu es arrivé dans ta région, ça t'a permis de t'intégrer dans ta région, et je trouve qu'il faut se rendre compte aussi de cette dédramatisation, c'est-à-dire que on ne fait que pousser des petites figurines, et il y a des choses plus importantes qui se passent dans le monde, et donc j'ai trouvé vraiment ton projet super sympa. Ce projet, ça s'appelle le Boarding Action Necron. C'était donc un projet d'impression 3D en résine d'un concept total de Boarding Action. Donc de quoi jouer une table aussi bien Kill Team, mais surtout à Warhammer 40 000, c'est-à-dire vraiment tout le tout team. Et puis Art to Print aussi. Et tout ça est lié à un projet humanitaire qui est les Convois Solidaires, donc tu vas nous en parler, et c'est une association humanitaire pour sauvegarder, pour envoyer des médicaments en Ukraine, puisqu'il y a des gens qui sont là-bas sous les bombes, et tu vas nous expliquer comment tout ça s'est mis en place. Donc peux-tu nous parler de ton projet, s'il te plaît, aujourd'hui, tu en parleras certainement beaucoup mieux que moi, donc vas-y, je te laisse la main. Alors je vais peut-être commencer par la genèse. Ouais. Donc moi je suis pilote de drone. Et en fait, il y a beaucoup de professionnels comme moi qui sont donc des pilotes de drone en Ukraine qui sont engagés pour leur pays. Et ça m'a touché parce que je me suis reconnu dans leur démarche et je me suis dit que moi aussi, avec les compétences que j'avais, si j'étais à leur place, je ferais la même chose, j'irais m'engager pour mon pays. J'ai eu envie de les aider. Donc je suis tombé sur un designer ukrainien qui faisait des modèles de drones en 3D. Donc voilà, je pense qu'il y en a un qui s'affiche là en bas dans l'angle. Où tu vas en afficher un en image. Donc voilà, il fait des modèles de drones en 3D. Et je me suis dit, peut-être moi je vais essayer de les imprimer et puis de les vendre pour collecter des fonds. Et puis utiliser ces fonds pour aider l'Ukraine. Et donc j'étais un petit peu dans mon coin avec ce premier contact que j'avais rencontré, qui s'appelle Denis, qui est donc le designer ukrainien. Alors on précise, excuse-moi, on précise quand même, Jonathan, que tu es pilote de drone professionnel, mais pas dans l'armée. Tu es pilote de drone dans le cadre je crois, tu nous le dire à peu près? Pardon? Oui, je suis topographe en fait. Je suis topographe, donc je fais de la 3D avec les drones. Donc j'ai l'habitude de gérer de la donnée 3D à partir d'images aériennes. Ok. Petite précision, je te laisse continuer. Et donc du coup, je me suis rendu compte que tout seul dans mon coin, je ferais pas grand-chose. Et donc j'ai rejoint l'association locale qui était dans ma ville, qui s'appelle les Convois Solidaires. Et donc c'est une association qui est gérée par des membres des hôpitaux de Besançon. Et donc leur objectif, c'est d'envoyer de l'aide humanitaire en Ukraine. Donc je suis rentré dans cette association, j'ai adhéré, j'ai décidé de donner mon temps aussi dans cette association. Tout en me disant, moi j'ai une passion, j'ai un hobby, c'est la figurine, je vais essayer de faire des choses qui vont permettre de collecter des fonds pour cette association et de soutenir des projets en Ukraine. Alors cette association-là, donc les Convois Solidaires à Besançon, c'est les hôpitaux de Besançon qui envoient des camions, plein de médicaments, plein de premiers soins, plein de choses, mais aussi et avant tout pour les gens, parce que évidemment un pays en guerre on manque de tout, et notamment de soins, j'ai envie de dire de savon, de tout ça, enfin tout ça va du savon au mercurochrome en passant par les médicaments pour les enfants, les diabétiques et ainsi de suite. On se rend pas compte quand on est effectivement comme nous, on a besoin de quelque chose, il y a pas de d'Afalgan, enfin il y a pas de paracétamol, on gueule un peu. Mais eux, ils ont vraiment besoin. Donc cette association-là, donc les liens sont dans la description, qui s'appelle donc les Convois Solidaires,
est organisé par les hôpitaux de Besançon. Donc c'est pas folklorique, hein, c'est vraiment sérieux. Et donc toi, tu fais partie de cette association. Vas-y, je t'en prie. Alors c'est pas que c'est surtout beaucoup de membres des hôpitaux. C'est toujours séparé, hein, mais Oui, c'est beaucoup de bien membres sûr. des hôpitaux de Besançon. D'accord, oui, bien sûr. Et donc du coup, ils font vraiment large. Alors c'est pas que du médical, on en voit aussi des couvertures, des vêtements, de la nourriture. C'est vraiment très très large. Mais pour vous donner une idée de l'impact, c'est une association qui a été capable de payer le déplacement du service de prénatalité de l'hôpital de Live de l'étage vers les caves. Donc en fait, ils ont créé en entier un espace pour les nouveau-nés dans les caves de l'hôpital de Live, pour les protéger des bombardements. Donc c'est avec les fonds qui ont été collectés qu'on a pu faire ça. Donc ça, c'est vraiment, c'est l'association qui a vraiment un rôle très important. Yes, d'ailleurs j'en avais entendu parler à la télévision, moi personnellement, donc tu vois, avant même de te rencontrer, donc effectivement c'est quelque chose de très important. Alors, aujourd'hui donc, tu as rencontré Denis, et avec Denis qui est donc designer 3D. Oui, c'est ça. Donc en fait, avec Denis... du coup, avec Denis, donc nous, on a dit, bah voilà, on a des compétences en 3D, lui et moi. Moi, je suis fan de Warhammer, je suis dans cet univers. Lui, il est fan de Star Wars, donc il est pas totalement dans l'univers de 40K, mais on s'est dit, bah ensemble, on va essayer de faire quelque chose qui fera plaisir aux joueurs de Warhammer. On a un super concept qui s'appelle Boarding Action. On a un nouveau jeu qui est fabuleux. Bah, on va essayer de créer quelque chose qui soit immersif pour que les gens, ils prennent plaisir à jouer à ce jeu-là. Et puis on s'est lancé dans ce kit Boarding Action. D'accord. Alors ce kit, il est lancé depuis... Alors, je sais que vous faites pas de Kickstarter pour essayer de minimiser au maximum les frais. Donc aujourd'hui, le kit, il faut te contacter. Les liens sont dans la description de cette vidéo. On peut te trouver sur Facebook, notamment. Donc on peut acheter les STL, comme on dit, c'est ça, c'est le bon terme. Et on peut aussi commander une boîte complète déjà imprimée. La chaîne, à titre personnel de la chaîne, nous en avons commandé une. Nous l'avons reçue d'ailleurs aujourd'hui pour être transparent parfaitement. Le kit est exceptionnel, vraiment, il est magnifique. Moi je l'ai reçu en résine transparente verte. Ce qui veut dire que même si on veut, on peut jouer on peut jouer tout de suite en fait. C'est prêt à jouer, puisque avec cette résine transparente, on est déjà dans l'esprit. D'autre part, tu joins aussi un tapis qui est un tapis pliable et tout, qu'on peut tout de suite mettre sur une table. Et donc, il y a une immersion qui se fait tout de suite, même je dirais avant d'être obligé de tout peindre. Donc c'est un super produit. Et en plus de ça, avec Art2Print, tu as un autre truc. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, donc du coup, l'idée, c'est que donc on avait des compétences 3D et on voulait vraiment les mettre à profit d'aide humanitaire. Et on s'est dit, il y a autre chose que les gens ils ont envie d'avoir, c'est d'avoir aussi leurs figurines, leur projet personnel qui soit personnalisé avec de l'art de Warhammer 40 000. Mm-hmm. Et donc nous, on s'est dit, on va aider les gens. Ils vont nous envoyer des photos d'œuvres d'art de Warhammer 40 000 et on va les projeter sur leur drapeau, sur leur étendard. On va les projeter sur les coques de leur véhicule en 3D. Et après, ils auront le relief directement sur la coque et ils pourront peindre directement leur peinture, leur artwork. Ils auront juste à remplir les trous, entre guillemets, avec leur pinceau. Et ils auront vraiment l'œuvre d'art qu'ils veulent sur le véhicule qu'ils veulent. Donc voilà, ça c'est la suite logique du projet. Et donc c'est du freehand au numéro, quoi. Et c'est vachement bien parce que c'est vrai que le freehand c'est très compliqué, il faut savoir vraiment bien dessiner, se servir d'un pinceau et tout. Et là, c'est un petit peu comme dans certaines boîtes de gardes impériaux, tout ça. Là, on peut comme ça se faire son truc. Et du coup, l'intérêt c'est que c'est personnalisable. Et je rappelle aussi que tout ce que tu fais, que ce soit donc le Boarding Action Necron, Art2Print, tout cela, c'est totalement tous les bénéfices, au moindre centime de bénéfice, va à l'association Les Convois Solidaires. Il faut bien expliquer ça. Toi, tu as ton boulot à côté, c'est ton travail, tu es pilote de drone, voilà. Tout ça, c'est totalement transparent par rapport à ça. Et c'est aussi pour limiter tous les frais annexes
que tu ne pars pas particulièrement sur un Kickstarter ou ce genre de choses qui serait beaucoup plus lourd à mettre en place parce qu'il faudrait une structure juridique différente et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est très important de le dire. Alors, aujourd'hui, tu nous as parlé de Denis, et moi ce que je te propose avant qu'on parle de ce que ça implique... Alors, on va quand même en parler un petit peu avant. Qu'est-ce que ça implique pour toi aujourd'hui dans ta vie ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tu as choisi de te mettre un peu à 3/4 temps ? Comment tu fonctionnes au jour le jour, là, par rapport à ces projets-là, aujourd'hui ? Alors, j'avais pas prévu de... aujourd'hui, moi, je suis passé à 80%, donc j'ai décidé de prendre du temps. Je voulais pas le faire pour cette cause en soi, entre guillemets, mais c'est la cause qui m'a... Enfin, en gros, je voulais prendre du temps pour faire avancer les choses, pour aider la société et donner ma part, rendre un petit peu l'appareil par rapport à la chance qu'on a, nous, en France. Voilà, je m'estime chanceux et je voulais donner de mon temps pour aider les autres. Et donc je me suis, du coup maintenant j'ai ce propre projet en Ukraine là pour pouvoir financer donc des opérations en Ukraine, envoyer de l'aide humanitaire, etc. Donc aujourd'hui ce que ça implique c'est beaucoup de temps personnel pour pouvoir collecter des fonds, communiquer, et puis maintenant je suis même en train de monter une formation. Donc l'idée c'est d'aller former des équipes de premiers secours au pilotage de drones de manière à redonner cette compétence là. Parce que pour vous faire très court, faut vous imaginer que toutes les personnes qui savaient piloter des drones en Ukraine, aujourd'hui, elles sont sur la ligne de front. Donc ça veut dire que quand il y a des personnes disparues en haute montagne, il n'y a plus de pilotes de drones, il n'y a plus de drones. Quand il faut intervenir sur un incendie, il n'y a plus de pilotes de drones, il n'y a plus de drones pour donner une vue aérienne. Quand il faut intervenir sur des immeubles qui sont détruits, on n'a plus de matériel, c'est toujours la même problématique en fait. Ouais. Cette compétence, elle est plus disponible. Donc voilà, aujourd'hui, mon idée, c'est aussi de m'impliquer plus loin. Et donc, avec les convois solidaires, on va aller reformer des pilotes là-bas, dans des équipes de premiers secours. Bah écoute, c'est vraiment respect à toi en tout cas, parce qu'on se rend pas compte, c'est vrai qu'aujourd'hui les drones ont pris une importance pratiquement quotidienne sur plein de choses. Alors ça peut être effectivement pour voir à quel endroit on va creuser un trou pour Eiffage ou je ne sais qui, mais c'est aussi effectivement, on l'a vu en Turquie notamment, quand il y a un tremblement de terre, tout ça, c'est maintenant le premier secours. Le drone avec le chien, j'ai envie de dire, fait partie des troupes premiers secours qui sont sur place, parce qu'effectivement pouvoir prendre de la hauteur, ça permet de voir et de se rendre compte des dégâts et ainsi de suite. Donc les pilotes de drones sont vraiment une nécessité, donc tu l'as très très bien expliqué. Alors tu nous as parlé de Denis. Denis c'est un personnage tout à fait extraordinaire, et donc il est ukrainien, c'est un modélisateur 3D, tu nous l'as expliqué, vous vous êtes rencontrés par la modélisation 3D des drones. Il est rentré, vous avez travaillé sur ce projet pour le Boarding Action Necron et Art2Print, pardon. Et tu as fait une interview de lui. Alors faut savoir qu'on ça fait un moment qu'on travaille avec Jonathan là-dessus, et le problème c'est que on avait des interviews d'Ukrainiens et il parlait pas anglais. Alors il parlait pas anglais, nous on parle pas ukrainien, donc c'était un petit peu le bazar. Et il se trouve que Denis parle anglais très bien, et que en plus c'est quelqu'un qui est un ami à toi, et donc nous avons fait cette interview de Denis. Donc on va vous passer l'interview de Denis, elle dure quelques minutes, ne vous inquiétez pas. On double la voix évidemment pour que ce soit plus facile, plus agréable pour vous, et puis on se retrouve juste après. Hello my friends, my name is Denis Mars. Bonjour les amis. Mon nom est Denis Mars. Je suis ingénieur et designer 3D ukrainien. Malheureusement, avec la guerre dans mon pays, j'ai dû quitter ma ville natale de Kharkiv pour rejoindre un petit village dans l'arrière-pays. Malgré les difficultés et les horreurs auxquelles nous sommes confrontés tous les jours, je reste déterminé à aider mon pays et son armée en utilisant mes compétences de designer 3D pour créer des modèles à imprimer. L'un de mes derniers projets en date, c'est la conception d'un modèle de drone Bayraktar. Ces drones symbolisent pour nous la lutte et l'invincibilité de notre armée contre l'ennemi. Durant les bombardements de cet hiver, nous avons eu de nombreuses coupures de courant.
et j'ai dû investir dans plusieurs batteries externes ainsi que dans un éclairage auxiliaire. C'est ce qui m'a permis de continuer à travailler dans ces conditions. Mon ami Jonathan Lopez et moi avons travaillé récemment sur ce projet fantastique. C'est un set de jeu pour le jeu Boarding Action. Il représente un vaisseau spatial Necron. Tous les bénéfices de ce projet permettront de soutenir l'Ukraine dans ces temps difficiles. Aujourd'hui, je suis fier d'utiliser mes talents pour soutenir mon pays et contribuer à son succès de toutes les manières possibles. Et je voudrais aussi prendre le temps de vous remercier la communauté française ainsi que les adhérents à cette chaîne YouTube pour leur soutien. Merci beaucoup à tous. Gloire à l'Ukraine. Merci beaucoup à Denis et surtout bon courage à toi. Donc vous avez vu, tu vas nous parler un petit peu maintenant, on va montrer une autre vidéo et c'est toi Jonathan qui va nous parler un petit peu des conditions de travail parce que moi quand tu m'as parlé du projet, tu m'as parlé des gens que tu connaissais là-bas, les conditions de travail sont complètement dingues. Avec quelques heures d'électricité simplement par jour, ils continuent à bosser les gars. Ils continuent à créer, ils continuent à pousser de la figurine peut-être aussi. Quelque part, ça leur permet de sortir de tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire pendant qu'on monte la vidéo et qu'on monte des images? Alors là, ça, c'est le setup de Denis. Donc en fait, tout cet hiver, la Russie a ciblé les infrastructures électriques. Donc il faut vous imaginer qu'en gros, ils avaient 3 heures d'électricité par jour. Essayez d'imaginer quand vous êtes designer 3D, vous travaillez H24 sur votre ordinateur et vous avez que 3 heures d'électricité pour pouvoir travailler. Donc c'est des conditions qui sont très difficiles. Donc là, ce que vous avez sur l'image, c'est le setup de Denis. Donc il y a son PC portable sur lequel il va travailler avec Fusion 360. Donc c'est un gros logiciel de 3D professionnel. Et puis du coup, pour pouvoir pallier à ces pannes d'électricité, il va y avoir plein de petits systèmes. Alors il a plusieurs batteries de secours qu'on voit à gauche de l'écran. Donc ça, en fait, c'est des batteries pour qu'il puisse charger son ordinateur et continuer à travailler même s'il n'y a plus d'électricité. Il a aussi un système, une lampe LED qui est autonome, sur lequel il n'a pas besoin d'être raccordé à l'électricité. Et puis après, il en a besoin pour s'éclairer, en fait, pour pouvoir faire tous ces petits schémas. Quand on échange ensemble par SMS, quand on s'envoie des idées pour le projet, il fallait qu'il puisse voir ce qu'il fait, quoi. Et donc voilà, faut s'imaginer que vous avez devant les yeux là le projet de Boarding Action Necron Kit. C'est un projet qui a été conçu alors que le gars avait que 3 heures d'électricité par jour. C'est ce que je trouve le plus hallucinant en fait dans ce projet-là. Oui, alors tout à fait. Et en plus de ça, faut bien se rendre compte que les communications, les télécommunications, comme on disait dans le temps, les communications, c'est la même chose. Enfin, il y a des coupures sans arrêt. Je veux dire, nous, dès qu'on a plus Internet pendant 2 jours, on chouine. Eux, je veux dire, ils sont obligés en plus, quand il y a des alertes, d'aller se mettre sous terre et ainsi de suite. Enfin voilà, je veux dire, c'est vraiment... Et je pense que c'est très important pour garder une structure de la société dans un pays qui n'est pas envahi, hein, qui est en guerre, mais qui n'est pas envahi totalement. C'est très important de garder cette structure sociétale qui permet aux gens de continuer à vivre. Je dis pas normalement, mais de vivre. Ça, c'est très important. Alors, je voulais que tu nous dises, je sais pas si on a le droit de le dire, mais Denis, il est situé dans quelle région ? Alors Denis, il est à côté de Lviv, donc il est dans l'arrière-pays. Alors ce qui est intéressant avec Denis, c'est qu'en fait il vient d'Angleterre, c'est-à-dire qu'il a travaillé en Angleterre et quand la guerre s'est déclarée, il est rentré dans son pays pour soutenir son pays. Donc en fait c'est vraiment une mentalité très particulière. Et donc lui, il est dans l'arrière-pays, mais aujourd'hui il utilise tout son temps pour essayer de soutenir l'économie de son pays et de continuer à travailler. Et quel âge il a à peu près, Denis ? Il a la trentaine comme moi. D'accord. Je lui ai pas demandé son âge exact. Non mais c'est intéressant. Donc il a la trentaine. Donc vous êtes. C'est quand même extraordinaire de voir que
on est dans un monde aujourd'hui où on peut discuter avec des gens. Alors, moi, je le vois sur la chaîne YouTube. Alors, bien sûr, hein, on va avoir un Canadien, on va avoir un Suisse, on va avoir des gens qui sont à Séoul, des gens qui sont au Japon et ainsi de suite. Et on va pouvoir discuter puisque, bon, voilà, grâce au hobby, entre guillemets, ça leur garde un lien et ainsi de suite. Et là, aussi, grâce à ce travail en commun, vous avez lié d'amitié et en même temps lié cause commune. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu avais cette volonté de rendre entre guillemets aux autres. Tu avais ça en toi pour pouvoir te grandir, enfin te sentir bien, on va dire, pour employer des mots simples. Et en fait, c'est en fait la cause, et tu l'as à moitié dit tout à l'heure, c'est en fait cette cause-là qui est venue t'attraper toi et t'emmener là-dessus. Alors, justement, on va juste... donc, pour les coûts, on va parler de coûts rapidement, mais en gros, une table Boarding Action complète, c'est en gros 150 €. Hein, non, mais de toute façon, les liens, vous pouvez... contacter Jonathan et ainsi de suite, et tout est transparent, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on est sur des coûts hyper condensés, hein, je veux dire, c'est le même coût qu'une table Games Workshop, et même un peu moins, donc voilà. Et puis moi, ce que je voulais savoir, c'est ce que ça implique pour toi aujourd'hui. Tu me disais que tu allais aller te rendre sur place. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Aujourd'hui, ça donne quoi? Et donc du coup, donc les fonds qui sont collectés avec nos modèles 3D, donc on les donne à l'association des Convois Solidaires, et l'association des Convois Solidaires a décidé de me soutenir sur un autre projet, où cette fois-ci, c'est vraiment moi qui vais aller sur place et pour former donc des nouvelles équipes de pilotage de drones, principalement des équipes de secours. Donc c'est vraiment des personnes qui vont intervenir pour pouvoir repérer des personnes disparues, etc. Et donc oui, ça, tu pars fin avril, tu me disais, donc c'est quand même assez rapide, c'est très bientôt. Et est-ce que à l'occasion de ce voyage, qui va durer combien de temps? Alors ça va durer une semaine, et donc j'espère former au moins 3 équipes. D'accord. Et est-ce qu'à cette occasion-là, je ne sais pas si tu seras donc à Lille aussi, je crois. Est-ce que cette occasion-là, tu vas rencontrer Denis ou pas? Alors oui, donc du coup c'est un peu la suite logique de notre projet. Donc en fait, vu que l'association nous finance aussi ce projet humanitaire de drones, donc je vais rencontrer Denis et on va pouvoir se voir, pouvoir échanger sur ce projet. Et donc ça sera la première fois qu'on se rencontre en vrai. Et donc voilà, on a prévu chacun de s'amener 2-3 petits cadeaux. Je lui ai par exemple fait une figurine Star Wars peinte de ce personnage préféré. Donc après, je sais pas ce qui m'attend là-bas, mais ça va être sympa. C'est lequel son personnage préféré, si c'est pas indiscret, si t'as le droit de le dire? C'est Anakin Skywalker. Donc là, du coup, il a une figurine personnalisée bien peinte. Voilà, donc c'est le petit clin d'œil. C'est super, c'est génial. Alors, donc aujourd'hui ça implique ça. Quand tu vas revenir, évidemment, il y a aussi l'impression des tables, hein, parce qu'une table ça te prend quand même du temps à imprimer. Tu as les machines qui tournent à fond pour imprimer. Les STL on les trouve, alors le lien, je le répète dans la description, c'est sur 3D Print. C'est sur quoi alors exactement, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, c'est sur Culte 3D. Culte 3D. Donc vous avez deux STL. Vous avez un petit STL qui est le LED Lighting Kit. Donc c'est un petit kit d'objets 3D que vous allez pouvoir, dans lesquels vous allez pouvoir intégrer des LED. Et donc ça vient vraiment créer un petit peu une ambiance sur votre table, créer de la luminosité. Donc ça va vraiment être quelque chose qui va être super sympa. Et puis après vous avez le gros kit, le Boarding Action Kit, qui est vraiment le kit qui permet de faire la table Boarding Action avec les portes, les murs. On a même intégré les murs cassés si vous voulez jouer à Kill Team avec les Breacher Team. Donc là, vous allez vraiment pouvoir jouer sur votre table et puis pouvoir tester tous les scénarios que vous voulez, quoi. Yes. Donc ça c'est sur Culte 3D. Bien sûr, les liens sont dans la description. Et après, les gens
les gens vont... Alors, en termes de licence, est-ce que tu as mis une licence, tu as mis juste la licence pour pouvoir les imprimer à titre personnel? T'as pas mis de licence commerciale à vendre? Alors aujourd'hui, il n'y a qu'une licence d'impression à titre personnel, mais clairement, s'il y a des personnes qui veulent soutenir le projet, donner de leur temps et qui sont intéressés par une licence commerciale, bah, ils sont les bienvenus dans l'équipe. Donc qu'ils n'hésitent pas à me contacter et ils sont les bienvenus dans l'équipe. Ok. J'en profite pour dire que le tapis de jeu pourra être imprimé par Torek. Voilà, vous aurez aussi la possibilité d'avoir le tapis de jeu imprimé vraiment proprement comme il faut via Torek. Ah, oui, avec le battle map qui va bien, là, le machin en bulle là, qui va bien, c'est vrai. Et donc après, c'est des accords et j'imagine qu'il y a toute une partie qui sera reversée. Enfin, pour en avoir discuté avec Torek il y a quelques jours, effectivement, qui sera reversée à ton association, enfin à l'association dont tu fais partie, les Convois Solidaires. Alors, on va finir sur ce projet-là. Quel avenir, quel objectif? Aujourd'hui, tu nous l'as dit à 1 mois, à 2 mois. Évidemment, l'idée, ce serait quand même que ce conflit s'arrête, ce serait quand même bien. Que quelque part la raison revienne. Et du coup, après, évidemment, ces liens-là, ce sera des liens à vie. Donc, qu'est-ce que tu imagines pour la suite? Je pense qu'on va rester vraiment sur le même format, c'est-à-dire que Denis a un boulot, moi j'ai un boulot, on gagne déjà assez bien nos vies, donc on n'a pas besoin de plus d'argent que ça, donc ça restera du caritatif. Après là, vraiment l'idée aujourd'hui, c'est d'élargir le projet en mettant nos compétences 3D à disposition, avec donc la deuxième étape du projet de design de 3D, qui va être vraiment la personnalisation à partir d'œuvres d'art, de vos véhicules, de vos bannières, etc. Donc ça sera plutôt un service sur demande. Et donc on se dit qu'on a envie de développer ça. Donc voilà, ça sera la suite de notre projet. Ok. Et sur la table Boarding Action, on va simplement maintenir à jour le projet. Donc on va continuer à faire évoluer la table. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous voyez un nouveau kit Boarding Action qui sort, un nouveau kit Kill Team qui arrive avec des nouveaux éléments, vous savez qu'en fait on va se pencher dessus et on va vous les designer, on va vous les faire, on va peut-être même intégrer des LED dedans. Donc voilà, on va continuer à faire grandir cette table et à rajouter des éléments dedans. Oui, d'autant plus que pour la V10, très clairement, Games Workshop a dit que les kits Boarding Action allaient continuer à évoluer. Donc on peut supposer qu'ils vont nous inventer des règles, des tâches, de ceci, de cela, ou avec des nouveaux trucs. Et donc c'est toujours intéressant parce que ça veut dire que les gens pourront continuer à faire évoluer leur kit de base, qui je le rappelle est magnifique. Et aussi, alors ce que tu as fait pour moi, mais ça vraiment c'est gentil, c'est que tu as fait un mur qui a été customisé, on va dire, et donc ça aussi ça fait partie des choses avec Art to Print qui peuvent être faites, c'est-à-dire que vous pouvez demander à customiser certains murs, bien avec l'effigie de votre association par exemple, ou avec voilà des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à contacter Jonathan pour ça, c'est vraiment le cœur du projet et de toute façon c'est une bonne cause, donc allez-y. Je rappelle aussi pour ceux qui pourraient rager ou quoi que ce soit qu'il n'y a rien de politique là-dedans. C'est pas la faute à machin contre la faute à truc et ainsi de suite. Nous c'est pas notre problème. Nous c'est factuel, on a des gens, on connaît des gens. Ces gens-là, ils se trouvent dans la difficulté. Nous, on a cette chance d'être aujourd'hui préservé de tout ça, même si l'essence est à 2 balles, même si machin, même si truc, c'est quand même pas nous qui les prenons sur la gueule, les bombes. Et on a cette passion commune du jeu de figurines, de la création et ainsi de suite. Et ça permet donc de faire quelque chose de bien, tout simplement. C'est au-delà de faire traverser la vieille dame au feu rouge, c'est le step d'après, tu vois. Et alors surtout, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est par rapport à Denis. Lui, il travaille comme designer 3D, mais tu m'avais parlé aussi d'autres gens qui se connaissaient par rapport à ça. C'est les gens d'une entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler 2 secondes? Tout à fait. Justement, c'est un peu ce que tu dis à propos du hobby.
c'est qu'en fait, pendant des années, on se rend pas compte, mais il y a plein de boîtes en Ukraine qui font des figurines et qui nous ont régalé avec des gammes alternatives. On a des magnifiques figurines, notamment si vous connaissez Wargame Exclusive. Ils nous font plein de super figurines pour les Necrons, pour les Tau, pour l'Inquisition. Vous avez aussi Tortuga B, une Tortuga B qui fait des designs 3D, qui fait des super Terminator. Et on sait qu'en ce moment, les Terminator, ça va revenir. Donc voilà, c'est des boîtes, elles nous ont régalé avec leur modèle 3D. Et ces boîtes-là, bah, elles sont en Ukraine. Et aujourd'hui, elles continuent à produire sous les bombes. Et voilà, bah, moi je trouve que bah, une boîte qui m'a proposé pendant des années une super gamme alternative, j'ai acheté plusieurs figurines là-bas, j'ai toujours été impressionné par la qualité. Et ben moi j'ai envie de les soutenir, j'ai envie en tant que hobbyiste bah, pouvoir continuer à profiter de ces gammes alternatives. Et donc voilà, donc je voulais simplement dire, bah, ces gens-là ils continuent à travailler pour que nous on puisse pousser des super figurines sur la table. Bah, si on pouvait se poser la question et se dire, bah voilà, je vais peut-être m'en acheter une ou deux bah, pour les soutenir, pour soutenir leur activité, et ben je pense que ça vaut la peine, et puis ça nous permet d'avoir des bonnes boîtes qui font de la figurine alternative sur le long terme. Yes. Et je rappelle ce qu'on a plus ou moins dit tout à l'heure, mais je le rappelle quand même, on les a contactés, enfin tu les as contactés, c'est en cours. Mais bon, évidemment, ils sont un peu, c'est un peu tendu hein, quand même. Et surtout, le problème qu'on a actuellement, c'est que on aurait bien fait des interviews d'eux, mais ils parlent pratiquement tous que ukrainien. Donc il aurait fallu trouver des traducteurs ukrainiens-anglais ou ukrainiens-français, ça aurait été compliqué. Donc dans un premier temps, comme on voulait quand même s'activer assez rapidement sur ce projet, parce que déjà là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on a commencé à se contacter avec Jonathan, donc ça prend du temps et on voulait vraiment aller le plus vite possible. Donc voilà, mais il faut bien s'imaginer que le moindre déplacement, la moindre connexion, le moindre truc dans un pays en guerre, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est pas... nous, quand il y a des grèves, on a déjà du mal à aller bosser, donc imaginez le truc. Alors, on va retourner sur le côté perso de l'ami Jonathan. Alors, t'es proche, Jonathan, t'es proche, ta famille, les gens avec qui tu vis, tes parents, enfin tout ça, comment ils voient d'abord ta vie de hobbyiste, parce que ça, c'est toujours intéressant, parce que des fois, les gens, ils nous regardent un petit peu de travers, mais surtout, ce que tu veux faire et ton projet. Bah, sur ma vie de hobbyiste, ils sont autour... je dois être un peu fatigant parce que quand on est dans le hobby, on aime ce qu'on fait et on aime en parler. Ouais, c'est Alors vrai. effectivement, essayer d'expliquer l'Horus Hérésie, l'hérésie d'Horus à ses proches, ça reste compliqué pour eux de comprendre. Ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Donc bah oui, bah, ils savent que c'est ma passion et que c'est un de mes plaisirs. Je pense qu'ils ont aussi reconnu ce fait que bah, le hobby, ça apporte quelque chose aux gens en termes de lien social. C'est vraiment quelque chose qui permet aux gens de s'épanouir. Et ça, on ne le dit pas assez, mais le hobby, c'est vraiment un espace d'épanouissement et un espace bienveillant pour les personnes qui l'ont. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Donc ils aiment bien, et puis ils aiment bien regarder aussi ce que je peins de temps en temps, voir comment j'évolue en peinture, etc. Yes. Et puis bah, sur l'aspect perso, et ben pas grand-chose. Ils sont plutôt inquiets sur le fait que j'ai décidé de partir dans un pays en guerre, mais bon, là où je vais, ça craint pas. Donc je suis pas inquiet personnellement. Mais voilà, donc ils sont plutôt inquiets vis-à-vis de cet aspect-là. Après, voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent et moi je voulais être quelqu'un qui agit. Et j'invite simplement les personnes de notre chaîne de s'investir dans une cause et d'agir, peu importe la cause pour laquelle ils décident d'agir. Mais je trouve que c'est quelque chose dans lequel on s'épanouit, tout comme on s'épanouit dans le hobby. Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, bien sûr, que ce soit d'ailleurs dans l'associatif. Et c'est vrai que le hobby, pour ça, et c'est pour ça moi je prône les associations. Alors les associations pour jouer aux jeux de figurines, bien sûr, alors bon, évidemment, mais pas comme consommateur. Il faut être actif. Ça apporte, comme dit Creed, ça apporte de la joie. Mais non, mais c'est vrai, hein, faire des choses avec les autres, pour les autres, mais avec les autres, c'est toujours gratifiant. Il y a tout, que ce soit dans des associations caritatives, que ce soit pour Emmaüs, que ce soit pour les scouts, que ce soit pour les personnes âgées ou les enfants ou machin, un truc. Il y a toujours, on apprend toujours dans le domaine du sport, l'encadrement sportif et tout ça.
il y a toujours quelque chose qu'on apprend des autres vraiment beaucoup. Et le hobby, ça doit être aussi un vecteur de ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, comment te vois-tu aujourd'hui là, tu as 30 ans. Comment te vois-tu dans le... Pardon, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Ouais. Oui, je voulais rajouter quelque chose. Effectivement, on se rend pas compte de la force de notre communauté. Je voulais juste revenir sur le French Wargame Day. Ils font aussi des collectes pour la mucoviscidose. Et en fait, quand on voit les fonds qu'ils arrivent à collecter et l'impact qu'ils arrivent à avoir, je trouve ça génial. Et en fait, on se rend pas compte de la force de notre communauté pour pouvoir faire des petites choses et faire changer les choses. Et donc ouais, c'est l'un des côtés du hobby où en fait notre communauté est quand même très dynamique et peut faire des grandes choses. Donc ça, je trouve ça génial. Oui, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'on a une communauté qui peut être une communauté de peintres, une communauté... En fait, elle ressemble à une communauté très fermée sur elle-même parce que la peinture de figurines, c'est resté pendant des heures à peindre son truc dans son coin. On joue à des jeux quand même particulièrement abscons pour la plupart des gens. Je veux dire, lire 400 pages de règles dans une langue étrangère, voilà, il y a des gens qui retraduisent, il y a des gens qui réécrivent, il y a des gens qui créent leur propre faction, leur propre truc. C'est à la fois dans le domaine créatif et tout. Et en même temps, on pourrait se dire, c'est très fermé. C'est que des gens qui parlent. Enfin, je veux dire, c'est quand un hobbyiste rencontre un autre hobbyiste, il se raconte des histoires d'hobbyistes et puis ça va pas plus loin. Et en définitive, on se rend compte effectivement avec ce qui avait été fait, lancé notamment par les Notes et autres, que, eh bien, il y a une vraie ouverture vers ce qui se passe ailleurs. Que ce soit la mucoviscidose, l'Ukraine, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je plus sois, comme on dit. Alors. Dans le futur, quel hobbyiste penses-tu devenir? Est-ce que tu penses devenir un papy du hobby? Alors, je sais que tu es marié, je sais pas si tu as des enfants. Enfin, je sais pas si tu es marié, tu m'as dit tout à l'heure, j'ai ma femme, donc j'imagine que... je sais pas si tu as des enfants ou si c'est en prévision, je ne sais pas quoi, mais quel hobbyiste penses-tu devenir? Est-ce que tu seras un papy du hobby, quoi? Je pense que je vais devenir un papy du hobby. Mais clairement, ça me semble aujourd'hui difficile de quitter le hobby et qui m'apporte énormément. Donc oui, je deviendrai probablement un papy du hobby. Tu deviendras un vioc alors. Tu vois, et puis ça conserve. Hein. Ouais, je deviendrai. Ouais, ça conserve. Vas-y. C'est aussi un truc dans le hobby. Le hobby est vraiment intergénérationnel. Ça crée des liens. Il n'y a pas de limite d'âge. Il y a pas. C'est génial comme univers. Ah ben moi je joue, je reçois au studio ou autre où je joue tous les week-ends avec des gens qui pourraient être mes enfants, et en même temps je suis avec mes potes qui ont tous 50 balais et tout ça se mélange, il y a aucun souci, et il y a pas un côté un moment où tu sais où tu fais le vieux con, tu dis dis donc toi tu te calmes parce que moi je suis plus vieux ou blablabla. Non c'est ça se passe, mais sans problème. Alors que parfois, tu vois, dans d'autres trucs, dans le sport ou quoi que ce soit, il y a vraiment un problème, si tu veux, entre quand tu fais partie des vétérans versus les autres, ça peut devenir vite compliqué. Là, pas du tout. Enfin, tu vas jouer avec un premier né, tu vois, tu vas pouvoir jouer avec un... Tu vois, c'est aucun problème. Donc c'est vrai, c'est super important. C'est ça peut-être qui nous permet de rester un petit peu jeune dans nos têtes aussi. Hein. Donc ça c'est certain. Alors, quel est ton plus grand désir ou regret dans le hobby? C'est une question un peu dure. Mon plus grand désir, c'est qu'il me sorte un nouveau Knight Forge World, que je puisse me faire plaisir, m'acheter un gros Knight, même s'il me coûte 300 €, qu'il ait la classe. Donc voilà, mon plus grand désir dans le hobby. Je crois que je suis perdu. Hein. Et donc ça fait partie de ton regret, ce serait... Non, il n'y a pas de regret particulier? Non, j'ai pas de regret particulier. Je n'ai pas de regret particulier dans le hobby. Alors, ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir dans le hobby? Mon meilleur souvenir, ma meilleure anecdote. J'en ai pas... si, j'en ai une. Oui, je jouais une armée gobelin. Gobelin de la nuit à une époque, il y a très très longtemps. Ah, donc tu as joué à Battle? J'ai joué à Battle, oui. Ah, tu nous l'avais caché. Il y a très très longtemps. Et c'était la partie la plus courte de Battle. J'ai eu le tour 1,
mon sorcier gobelin a essayé de lancer un sort, son crâne a explosé, tuant la moitié des unités autour et entraînant la fuite de mon armée. On a passé plus de temps à sortir les figurines qu'à jouer. Donc oui, c'est clairement... C'est le danger. C'est le danger des champignons. Faut pas trop en manger. C'est voilà, c'est le fameux champignon des chamans gobelins. Ok. Donc bon bah alors après, tu m'as parlé des French War Games Day où tu pars d'ailleurs dans la foulée de cette émission. Ça fait partie aussi des très bons souvenirs, j'imagine. Et d'ailleurs, on peut en profiter, même si, parce que tout le monde s'imagine que les chaînes YouTube, ils s'aiment pas, blablabla. C'est pas du tout le cas. On peut vraiment dire bravo à tous ceux qui organisent cet événement majeur. Donc bravo à tous ceux qui organisent, que ce soit bien sûr French War Game Studio, Eevee, mais aussi tous les autres. Donc c'est salutaire et moi je fais partie, et je pense que tu en fais partie aussi, des gens qui pensent que plus le hobby va grandir, plus il y aura de gens qui vont y jouer, plus le gâteau va grossir, et bien plus les parts seront grosses pour tout le monde, et que ce sera très bien comme ça. Et puis avec ces annonces de V10 qui sont quand même super intéressantes, avec The Old World qui va ressortir, et puis aussi avec ce qui va se passer au niveau d'Amazon, visiblement, qui va faire des films et tout sur Warhammer 40 000, je pense qu'on est dans un âge d'or, mais on est simplement au début d'un âge d'or. Et ça, pour notre passion, ça va être génial. Et je pense qu'effectivement, comme tu le disais, on n'aura pas de mal à être un papy du hobby. Et si il y a quelques années, les gens n'arrivaient pas à comprendre ce que pouvait être l'Horus Heresy ou ce que pouvait être Warhammer 40 000, je pense que quand il y aura des films avec Henry Cavill dedans, il y aura beaucoup de gens et on pourra dire, nous, on savait avant vous. Et donc ça, c'est plutôt cool. Alors... on va passer au questionnaire portrait chinois. Donc ça c'est le portrait chinois, c'est quelque chose donc c'est le questionnaire de Proust remanié pour les gens qui ont connu Bouillon de Culture et Bernard Pivot. Donc eh bien je vais te lancer là-dessus et c'est simplement un si tu étais. Et donc on va commencer avec si tu étais un mot dans le hobby. Pinceau. C'est le premier qui me vient à l'esprit. D'accord. J'aurais pensé que tu dirais communauté, puisque tu adores ce côté communautaire, mais pinceau, pourquoi pas? Après tout, c'est le premier mot, c'est important. Si tu étais un livre dans le hobby. Freeblade. Alors, Freeblade, peux-tu nous dire, pour les gens qui ne savent pas? C'est l'un des rares livres qui parle d'Imperial Knight. D'accord. Où c'est un Freeblade qui se balade sur un monde attaqué par les tyrannides. Ok, donc ça c'est Black Library. Si vous étiez... Et alors, est-ce qu'il est bien? Il est très bien, mais il y a aussi la Lame du Roi qui est super bien, où on suit une équipe de Freeblade qui se balade sur un monde en guerre, c'est génial. Yes. Si tu étais un jeu dans le hobby. Warhammer 40 000. Pas de problème, ça marche aussi. Il y a encore personne qui m'a dit les tarots de l'empereur, parce que tu sais, c'est un jeu dans le jeu. C'est le côté la vache qui rit, tu sais. Ouais. Si tu étais une couleur. Ocre. D'accord. Si tu montes les photos de mon armée, tu verras, j'ai une armée qui est très très ocre aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, c'était... Je me souviens d'un White Dwarf où il y avait un mec qui avait des tonnes et des tonnes de décors ocre, mais je crois que je suis en train de finir comme lui. Je sais pas comment je suis arrivé là, mais bon. Alors, si tu étais une faction dans le hobby. Pareil, c'est vite vu aussi, Imperial Knight. Eh ben voilà. Hein, et si tu étais une unité dans le hobby. Ah, plus difficile. Après, je reste un joueur Knight, hein, je crois que je suis perdu, je suis désolé, vous me récupérerez pas. J'aime beaucoup le lancier, de Knight lancier avec le bouclier. C'est l'une des figurines les plus belles qui est fait forge. Ouais, il est magnifique, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, si tu étais un personnage, ah, c'est plus compliqué, hein, mais...
Et ben malheureusement, je crois que je serais juste un pauvre Cadien et que je serais dans la merde. D'accord. Et ton espérance de vie serait pas très longue. Si j'ai de la chance, je serais peut-être un cibleur tôt derrière son drone, mais je pense que je serais plutôt un Cadien. Alors, si tu étais une règle, un stratagème ou un sort? Et ben, il y a un stratagème qui vient, c'est refus d'abdiquer. D'accord. Donc refuse to yield, qui est un stratagème en comment ça s'appelle, en Adeptus Mechanicus, je crois. Et parce qu'en fait, je trouve que c'est la bonne mentalité dans la vie, simplement ne jamais abandonner et continuer toujours d'avancer. Yes. Si tu étais un bruit dans le hobby? Ah, le doux son de l'épée tronçonneuse Reaper. Oui, le doux. Et si vous ne faisiez pas de hobby, si tu faisais pas de hobby, qu'est-ce que tu ferais? C'est une bonne question. Et bah du coup, le fait d'avoir plus de temps libre, ça va me permettre de faire plus de bêtises. Donc là, par exemple, entre autres, je me lance dans la culture de champignons. Voilà, pour me rapprocher de mes gobelins, probablement. D'accord. C'est intéressant, hein, tu fais des trucs intéressants. Et enfin, si tu étais devant l'empereur ou Jarvis Johnson, ce qui est à peu près la même chose, qu'aimerais-tu l'entendre te dire? Tuer l'élu, c'est bien. Ah ouais, carrément. Eh ben écoute, Jonathan, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview, parce que c'était passionnant. Merci beaucoup aussi d'avoir répondu à mon appel. Enfin, bien sûr, toi tu lances ça sur les réseaux, moi je réponds, donc j'imagine que c'est une logique gagnant-gagnant. J'imagine que ça t'intéressait aussi de passer sur un média, même si c'est pas les plus gros médias. Donc ça, bien sûr, mais quand même, la prise de contact, la sympathie, la facilité d'échange, et puis aussi l'investissement que tu as eu et que tu as pour ton association, pour tout ça, pour une belle cause. Donc voilà, je voulais te remercier d'avoir pris du temps aussi pour qu'on en discute et puis qu'on puisse faire cette émission et puis qu'on puisse continuer dans le temps, parce qu'évidemment on va suivre ça, hein, c'est évident, c'est-à-dire que tu vas aller en Ukraine, tu vas revenir, on va en parler, on en discutera, peut-être que tu feras un petit reportage, soit photo, soit vidéo, pour qu'on voit ce qui s'y passe et ainsi de suite, donc ça c'est cool, pour qu'on voit les gens, hein, je veux dire, c'est pas, tu vas pas te transformer en reportage de guerre, la question n'est pas là, attention, on parle bien ici de choses, on est dans l'humain, hein, on est dans l'humain de base, on est dans le cadien de base, nous, ce qui se passe au-dessus, c'est pas notre problème, enfin c'est notre problème, parce qu'on le prend sur la tronche, mais je veux dire, on n'a pas la prétention de vouloir influer sur quoi que ce soit, voilà, on essaye, on n'est pas là pour réveiller les consciences ou quoi que ce soit, on est là pour essayer de faire avec nos modestes moyens. Donc merci beaucoup, longue vie je dirais à tes projets, j'ai envie de dire qu'il soit le plus court possible pour ce qui est de l'aide humanitaire, et ce qui soit le plus long possible pour ce qui est de cette amitié qui est en train de se lier et ainsi de suite. Donc on reste de toute façon en contact aussi par rapport à ta prise de contact sur des gens comme Wargame Exclusive et ainsi de suite, pour voir, avoir un retour d'expérience sur leur vie de Cadien, eux aussi. Bien sûr, on fait un gros coucou à Denis. Vraiment, quand tu le verras, tire-lui notre chapeau aussi de la part de la communauté. Je vous rappelle que tous les liens dont on a parlé sont dans la description de cette vidéo. Si jamais il y a des oublis ou que vous n'arrivez pas ou que je me suis trompé dans les liens ou que vous n'arrivez pas à contacter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo, c'est important, comme ça on peut être réactif. Je vous rappelle donc que notre ami Jonathan a lancé un boarding action Necron où vous pouvez acheter soit les STL sur Cult 3D, soit le contacter sur Facebook ou autre pour pouvoir les avoir si vous n'avez pas d'imprimante, il vous les imprime. Alors pour un coût vraiment qui est le prix d'une boîte Games Workshop, donc c'est voilà. Et je vous rappelle que en plus c'est de la résine transparente. Je sais pas si tu les feras tous d'ailleurs en résine transparente aussi, c'est un peu l'idée. Donc si, je vais tout garder en résine transparente verte. Donc c'est super classe parce que
Vous avez même pas besoin de le peindre en fait, vous pouvez jouer avec tel quel. Vraiment c'est vraiment top. Il y a toute la partie aussi avec les LED et ainsi de suite qui sont intégrés, donc vous pouvez donner une lumière, c'est super cool. Nous évidemment on les peindra pour pouvoir jouer sur la chaîne avec, parce que pour avoir ce petit plus, parce qu'on va pas vous mettre entre guillemets, on essaie de vous mettre le mieux du mieux. Je vous rappelle que tous les bénéfices au premier euro de bénéfice, c'est-à-dire en gros tu payes la matière et tu payes l'électricité des machines, et puis voilà, tout le reste ça part. Je sais même pas si d'ailleurs l'électricité en fait tu la comptes dans le prix, je crois même pas. Non, je ne la compte pas. Voilà, oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Donc tout cela part pour les convois solidaires, donc une association humanitaire pour soutenir les gens qui sont en difficulté en Ukraine. Et donc c'est chapeauté entre guillemets, enfin il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu médical à Besançon. Donc c'est pas quelque chose de farfelu, c'est vraiment quelque chose de construit, et puis vous ferez une bonne action, et en plus vous aurez une super table pour jouer, et le tout pour le prix comme si vous étiez chez Games. Donc franchement, faut pas hésiter, c'est super classe, c'est du Necron en plus, c'est très porteur, et puis avec toutes les règles de boarding action qui vont sortir pour la V10, le fait qu'on va pouvoir aborder des vaisseaux et des trucs, c'est complètement génial. Encore merci Jonathan de t'être prêté au jeu des questions-réponses de l'Ordo Obistratum. Si vous... Je sais pas quoi te dire de plus que bonne route. Prends soin de toi quand même, fais gaffe. Fais voler des drones, tout ça, mais fais pas le con. et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager sur les réseaux. Vous pouvez aussi la soutenir sur son Tipeee. Vous pouvez évidemment aussi vous renseigner auprès de cette association qui s'appelle, je vous le rappelle, les Convois Solidaires à Besançon. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot, Jonathan ? Oui, un dernier mot, effectivement. Simplement, donc, si j'avais qu'une seule chose à dire, c'est simplement engagez-vous, peu importe pour quelle raison, trouvez quelque chose qui vous fait envie, et puis aidez les autres. On a vraiment de la chance en France d'avoir les moyens de donner notre temps et de donner notre aide. Il y a plein d'associations, il y a plein de causes qui méritent d'être défendues. Donc engagez-vous pour l'Imperium, pour l'Empereur, et gloire à l'Empereur. Et gloire. Excellent. Merci beaucoup Jonathan. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres Vie ma vie cadiens. Mais jusque là, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.